Bonjour et bonjour à tous. Je suis fier d'être encore devant vous pour quelques leçons, mais pas leçons, juste partager quelques formalités à propos aussi de ce que j'ai appris. J'aimerais parler à propos de l'HTML, la programmation HTML. L'HTML nous permet de créer, de programmer des sites web. Là, j'essaierai d'expliquer un tout petit peu juste quelque chose que j'ai fait sur l'HTML, que j'ai effectué sur HTML. Bon, si j'ouvre directement Sublime Text, voilà, je suis sur Sublime Text, comme vous le voyez. Je vais essayer de créer ou de programmer juste un formulaire d'inscription. Et le formulaire d'inscription, comme vous le voyez, il est là. Je peux vous le montrer. Patientez s'il vous plaît. Voilà. Le formulaire d'inscription, comme vous le voyez, il passe. Je peux modifier les noms. Je peux faire d'autres choses là. Je peux écrire mon nom là-bas. Monga, Lingue, voilà. En Prince là-bas. Je peux écrire mon nom là-bas. Je peux écrire par exemple mon adresse mail. Je peux écrire par exemple prince@gmail.com. Comme vous le savez vous-même. Et là, je peux aussi écrire mon mot de passe, par exemple. Je prends ça. Je fais ça, par exemple. Allez, je compile mon mot de passe là-bas. Et dès que je clique sur inscription, rien ne se passe. Dès que je clique sur se connecter, rien ne se passe. Parce que je n'ai pas encore codé à propos de ça. Voilà, je voudrais vous montrer comment le faire. C'est trop simple à faire. Voilà, je suis sur Sublime Text. Voici, nous avons Doctype qui a été toujours au début de la page HTML, donc de la programmation HTML. On commence toujours avec Doctype. Après, nous allons mettre HTML. Après HTML, on prend Add qui signifie tête. Donc, c'est ça même la tête de la page HTML. Qu'est-ce que nous allons trouver dans la tête HTML? Dans la tête de la page HTML. On va trouver l'intitulé du site web. Comme pour moi, j'ai pris l'intitulé, j'ai pris title, j'ai ouvert le title, puis j'écris formulaire d'inscription et je ferme encore title. Dès qu'on ne ferme pas les titles, sachant que ça va pas s'exécuter parce qu'on n'a pas fermé. Pour le langage, si on ne ferme pas, pour lui va comprendre que nous sommes en train de continuer d'écrire quelque chose. Mais dès qu'on ferme, il considère comme si nous avions fini d'écrire. Voilà. Comme vous le voyez, nous avons le formulaire ou le title. Et nous avons aussi les méta qui nous permettra, le méta ici, méta, comme vous le voyez ici, méta. Il nous permettra juste de prendre quelques liens et importer dans notre page. Et comme vous le voyez, on a encore fait appel du link rel égale style sheet type texte par CSS. Celle-ci aussi nous permet aussi d'importer quelque chose pour qu'on fasse quelque chose pour embellir notre page HTML. Donc le CSS il est associé à l'HTML pour embellir la page. Dès qu'on termine d'écrire quelque chose sur Add, nous sommes obligés de fermer Add. Comme nous avions fermé Add, directement le langage nous comprend directement que nous avions fini avec la partie Add. Et prenons la partie body. On vient d'ouvrir partie body. Dans la partie body, nous avions form.action égale des points on vient de fermer. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire dans ces form action? Dans ces form action, on va prendre directement l'intitulé, donc le sous-intitulé de notre page. Comme nous avions pris les titres, notre titre ou l'intitulé de notre page et le formulaire d'inscription. Directement, nous allons encore invoquer
les H4, ou ça commence des H1, H4 et H6, 5. Nous avons invoqué cela pour nous déterminer que nous avions un titre comme ça. Essayons de voir comme ça. Comme vous le voyez là. Il ne peut jamais être modifié. Il doit rester comme il est. Si tu veux modifier, donc là tu es obligé. Je viens de taper ici, je tape. Rien ne s'effectue. Donc si tu as besoin de modifier, tu es obligé de revenir sur ce game. Là, si peut-être je modifie, je viens là. Essayons. Je crée peut-être Princiano là-bas. Princiano. Voilà, je viens d'écrire Princiano. Premièrement, avant d'exécuter, il faut toujours enregistrer. J'enregistre. Je fais CTRL S. Et dès que je viens ici, je vais aussi actualiser ici. J'essaierai d'actualiser si ça va passer. Voilà. Ouais, je viens directement de modifier ma page. Je viens d'écrire là-bas Princiano. Je viens d'enlever l'intitulé là, inscription. Et si par exemple je revenais encore, je suis là, je vais encore mettre l'inscription là-bas parce que c'est une page de formulaire d'inscription. Je crée là-bas inscription. Désolé, inscription. Voilà. Dès qu'on fait quelques modifications, n'ai jamais oublié d'enregistrer. Il faut enregistrer avant d'aller voir ce que tu viens de faire. Là, on va encore actualiser. Tu fais CTRL R. Voilà, nous avions inscription là-bas. Je m'excuse. Je suis là, je reviens encore. Directement, je passe sur div ou bien je prends RF. Donc le RF nous fait appel aux classes. Pour prendre des classes, je prends div. Comme vous voyez là-bas, div. Je fais div.class égale name field. Donc ça, si on parcourt dans la programmation Java NetBeans, c'est ce que nous appelons text field. Text field. C'est ça. Donc ça nous fait rappel, ça nous fait appel directement au text field. Je viens là, j'écris name là-bas. Je viens ici, j'ouvre div. Dans div, je prends label. Je fais appel à label. Je fais appel à label. Label non. J'écris non et je ferme label. Dès qu'on écrit label là-bas et on écrit non, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir ici. C'est ce qui nous donne label. C'est non. Si par exemple je reviens encore, je viens ici, je peux modifier. Par exemple, j'écris qu'est-ce que je peux écrire? J'écris par exemple 88 182. Je viens là, j'enregistre. Après je reviens sur la page, je fais CTRL R. Vous voyez, c'est écrit directement 182. Donc je viens de modifier quelque chose. Revenons encore. Essayons de mettre toujours les noms comme nous avions mis non. Non là-bas. Et j'enregistre. Dès que j'enregistre, je revenais là, je viens ici ou CTRL R, je non là-bas. Pour ne pas prendre trop de temps, je viens d'abord, je ferme div, le premier div là. Donc il me montre directement que je ferme. Je viens encore, je ferme là. Pour me montrer que je viens de fermer encore. Et je vais, je vais juste faire juste copier-coller. Je viens ici par exemple. Je fais ça. Excusez. Je fais là. Comme vous voyez, donc les labels, non, ça va encore s'ajouter. Essayons. Parce que je fais CTRL. Voilà. Dès que je viens ici, vous voyez, donc j'ai des noms alors que c'est pas à faire. Je peux modifier le nom et je mets par exemple prénom. Donc ma page est constituée de prendre les noms et le prénom.
pas les post-noms. Je reviens là, je viens ici, je fais juste modifier, j'écris là-bas prénom. Je mets là-bas prénom, j'écris prénom. Dès que j'enregistre, je reviens ici sur la page. Je peux exécuter là-bas. Allez, voyons voir. Prénom, c'est fait. Merci. Merci à tous. Oh, excusez, désolé. J'ai oublié d'expliquer quelque chose. Nous sommes ici. Nous sommes sur Input. Qu'est-ce que je peux parler sur Input? Input est là pour, je dirais quoi? Dès que nous avions les trucs là comme text field, donc Input nous donne accès à écrire dans ces trucs. Si on ne met pas Input, essayons de faire quelque chose là. Si peut-être je venais ici, surnom, je supprime Input. Je fais d'abord copier, je supprime, je fais CTRL S. Qu'est-ce qu'on vient de m'écrire? Hello, thanks for trying out Sublime Text. This, ça n'a pas d'importance. Bon, ça a d'importance. Would you like to purchase a license now? Non. Ça, on me demande pour payer juste le licence. Je n'ai pas d'argent. Voilà. Essayons de voir. Je suis là. Si je fais CTRL R, vous verrez que je viens de perdre même les textes field. Je ne l'ai plus. Donc le nom est resté vide. Donc ce truc ici vient de se perdre. Comme vous le voyez. Donc essayons encore de revenir là-bas. Je fais voilà. Dès que je fais CTRL S, j'enregistre. Je reviens là. Je suis là, je fais CTRL R. Voilà. Là, je peux rédiger n'importe quoi là-bas. Je peux rédiger n'importe quoi, mais surtout les noms. Voilà, on va encore. Comme vous voyez les P ici, le P nous aide à faire nos paragraphes, à créer nos paragraphes. Donc comme je le P, peut-être je peux faire ça. Je fais ça. Excusez. Je cherche quelque chose là. Non, excusez. Bonjour, bonjour à tous. Je suis fier d'être encore devant vous. Essayons de faire ça. Quelques leçons, mais pas leçons, juste partager. Quelques formalités. J'ai créé là. À propos de ce que j'ai appris. Bonjour. J'aimerais parler à propos de l'HTML, la programmation HTML. L'HTML nous permet de créer, de programmer. Je crée et je viens encore ici, je colle encore. Là, j'essaierai d'expliquer un tout petit peu juste quelque chose que je fais sur l'HTML, que j'ai effectué sur HTML. Je viens de fermer. Voici, j'ouvre directement sur Sublime Text. Voilà, je suis sur Sublime Text, comme vous le voyez. Je vais essayer. Voilà. Donc, je vais essayer de créer ou de programmer juste un formulaire d'inscription. Un paragraphe. Dans le formulaire d'inscription, comme vous le voyez, il est là. Je peux vous le montrer. Le permet de créer juste des paragraphes. Voilà. Retourne encore. Patientez s'il vous plaît. Voilà. À tous. Formulaire d'inscription, comme vous le voyez, il passe. Je suis vraiment content. Je peux modifier les noms, je peux faire expliquer quelque chose sur ça. Je peux écrire mon nom là-bas. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas là-bas de liker. Je peux écrire mon nom là-bas. Je peux écrire par exemple mon adresse. Ciao. Mon adresse mail. Je peux écrire par exemple prince@gmail.com. Comme vous le savez vous-même. Et là, je peux aussi écrire mon mot de passe, par exemple. Je prends ça, je fais ça, par exemple. Allez, je compile mon mot de passe là-bas. Et dès que je clique sur inscription, rien ne se passe. Dès que je clique sur se connecter, rien ne se passe. Parce que je n'ai pas encore codé à propos de ça. Voilà, je voudrais vous montrer comment le faire. C'est trop simple à faire. Voilà, je suis sur Sublime Text. Voici, nous avons Doctype qui a été toujours au début de la page HTML, donc de la programmation HTML. On commence toujours avec Doctype. Après, nous allons mettre HTML. Après HTML, on prend Add qui signifie tête.
Donc c'est ça même la tête de la page HTML. Qu'est-ce que nous allons trouver dans la tête HTML? Dans la page, donc dans la tête de la page HTML, on va trouver l'intitulé du site web. Comme pour moi, je pris l'intitulé, j'ai pris title, j'ai ouvert le title, puis j'écris formulaire d'inscription et je fermais encore title. Dès qu'on ne ferme pas les titles, sachant que ça va pas s'exécuter parce qu'on n'a pas fermé. Pour le langage, si on ne ferme pas, pour lui va comprendre que nous sommes en train de continuer d'écrire quelque chose. Mais dès qu'on ferme, il considère comme si nous avions fini d'écrire. Voilà. Comme vous le voyez, nous avons le formulaire ou le title et nous avons aussi les méta qui nous permettra le méta ici, méta, comme vous le voyez ici, méta. Il nous permettra juste de prendre quelques liens et je m'excuse, et importer dans notre page. Et comme vous le voyez, on a encore fait appel du link rel égale style sheet type texte par CSS. Celle-ci aussi nous permet aussi d'importer quelque chose pour qu'on fasse quelque chose pour embellir notre page HTML. Donc le CSS il est associé à l'HTML pour embellir la page. Dès qu'on termine d'écrire quelque chose sur Add, nous sommes obligés de fermer Add. Comme nous avions fermé Add, directement le langage nous comprend directement que nous avions fini avec la partie Add. Et prenons la partie Body. On vient d'ouvrir partie Body. Dans la partie Body, nous avions form.action égale 2.1. On vient de fermer. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire dans ces form action? Dans ces form action, on va prendre directement l'intitulé, donc le sous-intitulé de notre page. Comme nous avions pris les titres, notre titre ou l'intitulé de notre page et le formulaire d'inscription. Directement, nous allons encore invoquer les H4 ou ça commence des H1, H4 et H6, 5. Nous avons invoqué cela pour nous déterminer que nous avions un titre comme ça. Essayons de voir comme ça. Comme vous le voyez là. Il ne peut jamais être modifié. Il doit rester comme il est. Si tu veux modifier, donc là tu es obligé. Je viens de taper ici, je tape, rien ne s'effectue. Donc si tu as besoin de modifier, tu es obligé de revenir sur Sublime. Là, si peut-être je modifie, je viens là. Essayons. Je crée peut-être Princiano là-bas. Princiano. Voilà, je viens d'écrire Princiano. Premièrement, avant d'exécuter, il faut toujours enregistrer. J'enregistre. Je fais CTRL S. Et dès que je viens ici, je vais aussi actualiser ici. J'essaierai d'actualiser si ça va passer. Voilà. Ouais, je viens directement de modifier ma page. Je viens d'écrire là-bas Princiano. Je viens d'enlever l'intitulé là, inscription. Et si par exemple je revenais encore, je suis là, je vais encore mettre l'inscription là-bas parce que c'est une page de formulaire d'inscription. Je crée là-bas inscription. Désolé, inscription. Voilà. Dès qu'on fait quelques modifications, n'ai jamais oublié d'enregistrer. Il faut enregistrer avant d'aller voir ce que tu viens de faire. Là, on va encore actualiser. Tu fais CTRL R. Voilà, nous avions inscription là-bas. Je m'excuse. Je suis là, je reviens encore. Directement, je passe sur div ou bien je prends RF. Donc le RF nous fait appel aux classes. Pour prendre des classes, je prends div.
Comme vous voyez là-bas, div. Je fais div.class égale name field. Donc ça, si on parcourt dans la programmation Java NetBeans, c'est ce que nous appelons text field. Text field, c'est ça. Donc ça nous fait rappel, ça me fait appel directement au text field. Je viens là, j'écris name là-bas. Je viens ici, j'ouvre div. J'ouvre div. Dans div, je prends label. Je fais appel à label. Excusez, je fais appel à label. Label non. J'écris non et je ferme label. Dès qu'on écrit label là-bas et on écrit non, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir ici. C'est ce qui nous donne label. C'est non. Si par exemple je reviens encore, excusez, je viens ici, je peux modifier. Par exemple, j'écris qu'est-ce que je peux écrire? J'écris par exemple 88 182. Je viens là, j'enregistre. Après je reviens sur la page, je fais CTRL-R. Vous voyez, c'est écrit directement 182. Donc je viens de modifier quelque chose. Revenons encore. Essayons de mettre toujours les noms comme nous avons mis non. Non là-bas. Et j'enregistre. Dès que j'enregistre, je reviens là, je viens ici ou CTRL-R, j'ai non là-bas. Pour ne pas prendre trop de temps, je viens d'abord, je ferme div, le premier div là. Donc il me montre directement que je ferme. Je viens encore, je ferme là. Pour me montrer que je viens de fermer encore div. Et je vais, excusez, je vais juste faire juste copier-coller. Je viens ici par exemple. Je fais ça. Excusez. Je fais là. Comme vous voyez, donc les labels, non, ça va encore s'ajouter. Essayons. Parce que je fais CTRL. Voilà. Dès que je viens ici, vous voyez, donc j'ai des noms alors que c'est pas à faire. Je peux modifier le nom et je mets par exemple prénom. Donc ma page est constituée de prendre les noms et le prénom, pas les post-noms. Je reviens là, je viens ici, je vais juste modifier, j'écris là-bas prénom. Je mets là-bas prénom, j'écris prénom. Dès que j'enregistre, je reviens ici sur la page. Je peux exécuter là-bas. Allez, voyons voir. Prénom, c'est fait. Merci. Merci à tous. Oh, excusez, désolé. J'ai oublié d'expliquer quelque chose. Nous sommes ici. Nous sommes sur Input. Qu'est-ce que je peux parler sur Input? Input est là pour, je dirais quoi? Dès que nous avions les trucs là comme text field, donc input nous donne accès à écrire dans ces trucs. Si on ne met pas input, essayons de faire quelque chose là. Si peut-être je venais ici, non, je supprime input. Je fais d'abord copier, je supprime, je fais CTRL S. Qu'est-ce qu'on vient de m'écrire? Hello, thanks for trying out plain text. This, ça n'a pas d'importance. Bon, ça a d'importance. Would you like to purchase a license now? Non. Ça, on me demande pour payer juste le licence. Je n'ai pas d'argent. Voilà. Essayons de voir. Je suis là. Si je fais CTRL-R, vous verrez que je viens de perdre même les textes field. Je l'ai plus. Donc le nom est resté vide. Donc ce truc ici vient de se perdre. Comme vous le voyez. Donc essayons encore de revenir là-bas. Je fais voilà. Dès que je fais CTRL S, j'enregistre. Je reviens là. Je suis là, je fais CTRL R. Voilà. Là je peux rédiger n'importe quoi là-bas. Je peux rédiger n'importe quoi, mais surtout les noms. Voilà, on revenons encore. Comme vous voyez l'épée ici,
Le P nous aide à faire nos paragraphes, à créer nos paragraphes. Donc comme je le P, peut-être je peux faire ça. Je fais ça. Excusez. Je cherche quelque chose là. Non, excusez. Essayons de faire ça. Je colle là. Peut-être j'écris là. Bonjour à tous. J'écris là. Bonjour à tous. Excusez. Bonjour à tous. Là. J'écris et je viens encore ici. Je colle encore. Mais je viens là. Je ferme. Je viens de fermer. Dès que j'actualise, j'enregistre d'abord. Je viens là. Je peux essayer d'actualiser pour voir ce que ça pourrait nous donner. Voilà. Je viens d'ajouter bonjour à tous. Donc c'est juste un paragraphe. Le P nous permet d'écrire juste des paragraphes. Voilà. Retourne encore. Merci à tous. Je suis vraiment content d'expliquer quelque chose sur ça. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker. Aussi de commenter. Merci. Ciao.